Alors, faisons quelques petits blablabla cet après-midi. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que la gauche, qui a comme premier ministre Pedro Sanchez, l'homme qui a dit non à Trump, qui fait partie du Parti socialiste espagnol, qui a des idées beaucoup plus proches de la gauche radicale française, c'est-à-dire de la France insoumise, que du Parti socialiste français. D'accord? Parce que si vous voulez, aujourd'hui, on peut affirmer qu'il n'y a aucun homme politique français faisant partie du groupe socialiste, du Parti socialiste, qui aurait eu les cojones de dire non à Trump. Alors qu'à LFI, on peut citer bon nombre de députés de la France insoumise qui auraient eu les couilles de dire non à Trump. Voilà, ce ne sont pas des vassaux. Est-ce que ça se dit? Je ne sais pas, mais vous avez compris. Voilà. Sinon, ce que je vous propose, c'est d'écouter l'intervention de Dominique de Villepin, qui était Premier ministre de Jacques Chirac de 2005 à 2007 et qui a dit non à la guerre en Irak. Et donc, son intervention du 2 mars 2026 sur France Inter, où il explique pourquoi il ne faut pas intervenir auprès de l'Iran, même si c'est un régime autoritaire, pourquoi il ne faut pas faire la guerre à l'Iran pour libérer son peuple, mais comment faire en sorte de pouvoir agir afin de libérer le peuple, mais de manière à utiliser le droit international et pas en bombardant une école et en tuant des centaines d'écolières. Voilà. Très intéressant parce que Dominique de Villepin, c'est vraiment un des seuls hommes politiques qui a cette stature, ce charisme politique, cette verbe. C'est un homme de lettres aussi, c'est un avocat, voilà, qui a ce charisme un peu comme Jacques Chirac, quoi. C'est très intéressant de l'écouter. Donc, son intervention date du 2 mars sur France Inter. Et le titre, c'est Guerre en Iran, les États-Unis vont payer très cher cet oubli d'un ordre international. Voilà, c'était un petit blablabla de quelques minutes sur la gauche espagnole qui ressemble davantage à la gauche radicale, qui est LFI, et l'intervention de Dominique de Villepin qui dit pourquoi, même si l'Iran est un régime autoritaire, pourquoi il ne faut pas l'attaquer avec des bombes. Voilà. Et comment il aurait fallu faire pour ne pas qu'il y ait de morts et pouvoir agir de façon pas pacifique, mais de façon avec oh là là avec le droit international, agir avec le droit international pour pouvoir libérer un peuple, quoi. Parce que tu fous pas des bombes pour libérer quelqu'un, quoi. C'est pas possible. Quel message tu donnes au monde? Tu veux libérer un peuple et tu tues une centaine d'écolières. C'est quoi ce bordel? Et c'est quoi ton objectif, en fait? C'est quoi le projet là-dedans? Pour moi, c'est une forme de... comment dire? Je ne sais plus, je ne trouve plus les mots. C'est de la... Vous savez, quand
quand c'est de la provocation. Voilà, pour moi, c'est de la provocation. Ce qui s'est passé là, c'était de la provocation. Et on voit ce qu'il arrive, c'est que l'Iran refuse le cessez-le-feu. Ben, c'est évident. Tu tues le chef, d'accord, mais t'as pas que tué le chef. T'as tué des innocentes, des enfants. Donc c'est normal que l'Iran refuse le cessez-le-feu. Voilà, si tu provoques un pays, surtout comme l'Iran qui a une histoire, qui a des fondements, qui a une économie, voilà, t'es pas en train de provoquer un pays qui n'a absolument rien pour se défendre, quoi. Là, t'as l'Iran qui a la Chine et la Russie qui le soutiennent. Voilà. Bref, écoutez l'intervention de Dominique de Villepin parce qu'elle est très intéressante. Salut!